Et c'est cette cérémonie d'hommage, évidemment, qui représente pour les familles endeuillées, mais pas seulement, au-delà, bien sûr, de la famille, bien des forces de l'ordre et puis de l'ensemble des Français. Une cérémonie pour rendre hommage à ces 3 policiers morts suite à un terrible accident, 3 jeunes policiers à Roubaix. Emmanuel Macron est sur place, il est en train de s'entretenir avec ces familles. Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions. On va évidemment vivre tout cela ensemble. Et puis, je le disais tout à l'heure, une cérémonie aussi pour dire toute la solidarité par rapport aux agents de l'État, plus largement à ceux qui portent un uniforme et qui sont souvent victimes d'agressions, de violences, d'insultes et dit-on aussi d'incivilité. Merci d'être là et bonjour à vous, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. On imagine votre émotion qui est aussi la nôtre évidemment, mais vous faites partie au premier plan de cette famille et des forces de l'ordre. Gauthier Lebret est avec nous, Maxime Thiebaud, Paul Melun, Naïma Fadel et Caroline Pilastre. On voit aujourd'hui et en ce moment même ces forces de l'ordre qui sont en train de se préparer cette cérémonie. On imagine aussi les mots qui doivent être dits par le président de la République à ces familles endeuillées, même s'il n'y a pas de mots suite à ce terrible drame. Malgré tout, cette présence et cette cérémonie sont plus qu'essentielles, bien sûr. Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Je me permets de faire un petit aparté pour avoir une pensée toute particulière, bien évidemment, vous comprendrez, pour les familles de nos 3 collègues, Manon, Paul et Steven. Trop souvent, on est amené à s'exprimer sur les plateaux télé et on préférait ne pas le faire dans ce genre de circonstances. Et moi, ça me ramène toujours à ce que j'ai vécu en arrivant dans la police nationale, jeune policier stagiaire. Première cérémonie à laquelle j'ai participé, c'est une cérémonie comme celle-là pour Catherine Choukroun en 1991, quand elle s'est fait abattre à la sortie du périphérique alors qu'elle était en mission classique de police, comme ça a été le cas pour nos 3 collègues. La présence du président de la République est un signe fort. Alors malheureusement, on l'attendait dans d'autres circonstances que celle-là. Je veux dire, c'est vraiment le concours de circonstances qui fait que c'est à cette occasion qu'il va réaffirmer tout son soutien aux forces de sécurité. Nous le demandions depuis quelques mois déjà et de manière unanime parmi les syndicats de police. C'est aussi un signe fort pour les représentants de l'État en général, bien évidemment, parce que je pense que nous sommes dans une période où trop souvent les représentants de l'État sont mis à mal, vous le disiez tout à l'heure, agressés, violentés, voire tués. Et donc c'est important que l'État, par la voix du président de la République, puisse réaffirmer tout son soutien. Ce qui est d'autant plus saisissant, évidemment, c'est pas une question, il n'y a pas d'âge. Ce sont des policiers qui sont morts, qui sont partis en plein milieu de leur mission. Mais quand même, on est saisi par la jeunesse de ces 3 policiers. Ils venaient de sortir de l'école. Il n'y a pas tout un parcours, tout un vécu, etc., qui sont fauchés ainsi. J'imagine que c'est d'autant plus saisissant, même s'il ne faut pas faire de différence. Voilà. Ils viennent d'arriver, ils allaient embrasser une mission, une vocation, quelque chose qu'ils aimaient certainement. Quand un policier se fait tuer dans telles circonstances, je dirais peu importe l'âge, mais quand en plus ce sont des jeunes qui ont toute la vie devant eux, toute leur carrière, un de mes fils à leur âge. Donc vous comprenez bien toute l'émotion que j'ai en plus à titre très personnel de voir cette cérémonie. Et aujourd'hui, ça doit être une journée d'unité et de solidarité nationale. Et je vous remercie des propos que vous avez tenus, monsieur, parce qu'effectivement, il est bon de rappeler que les policiers comme ceux-là, ce sont des policiers qui sont intervenus dans le cadre de la police secours. Vous vous rendez compte, on a besoin de le rappeler aujourd'hui. Ils interviennent pour aider, pour secourir, pour assister. Et être fauché comme ça dans de telles circonstances, c'est toujours dramatique, quelles que soient les circonstances. Mais quand en plus il s'agit, entre guillemets, d'un banal accident de la route, ça pose beaucoup de questionnements sur la drogue, sur l'alcool, quand on conduit un véhicule. Pourquoi, dans ce pays, à chaque fois qu'on a des drames routiers, on n'a pas de vraie loi qui agisse? Et pourtant, les policiers qui ont l'habitude d'être sur le terrain savent quelle loi devrait être prise. Et j'aurais préféré, sincèrement, avoir peut-être une annonce du président de la République sur la sécurité routière, parce qu'il y a de vrais enjeux à répondre, plutôt que de repartir dans un débat un peu politique qui, en l'occurrence, ne s'y prête pas. Denis Jacob, vous partagez ce constat? Oui, je le partage. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement, donc moi, je ne demande pas et n'attends pas du président de la République qu'il fasse des annonces. Ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais il est vrai qu'après cette journée, il va falloir très sérieusement poser des questions. Mais très sérieusement, c'est-à-dire que depuis tout ce temps, elles ne sont pas posées? Si, elles sont posées, Sonia Mabrouk, mais le débat, c'est que vous avez une parole publique relayée par les médias, dont certains portent la légalisation du cannabis. Et donc, c'est totalement contradictoire. On ne peut pas s'émouvoir d'un tel accident en disant c'est bien dommage, il était sous l'emprise de la drogue, et d'un autre côté, avoir des personnes publiques
des associations qui portent le principe de légalisation du cannabis. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de prévention. Forcément, c'est interdit. Donc on ne va pas faire de la prévention par des spots médiatiques sur un sujet qui est interdit. Mais pour l'alcool, moi je me souviens, dans ma jeunesse, on voyait régulièrement des spots publicitaires sur la prévention de la consommation de l'alcool. Un verre, ça va. 3 verres, on voit des dégâts. On se souvient de cela. Et bien, il y a la question de l'alcool. Sur les paquets de cigarettes, vous avez plein d'images pour dissuader, pour faire peur. Sur l'alcool, on n'a pas tout ça, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est prévention, pédagogie en milieu scolaire. Parce qu'aujourd'hui, alors on a ces deux individus qui étaient connus des services de police. Mais cette femme qui a tué cette fillette il y a 2 jours à Trappes... Elle était aussi sous emprise de cannabis. Et on nous dit, oui, mais on prend du cannabis dans un moment festif. On prend de l'alcool dans un moment festif et après on va prendre la voiture. Et c'est pour ça, tout un discours. Sonia, permettez-moi, c'est pour ça que moi, au titre de mon organisation, c'est pas le moment, mais je le dis quand même, je soutiens la démarche de Gérald Darmanin, de dire il faut étudier via le législateur la création de l'homicide routier. À un moment donné, il faut poser cette question. Effectivement, c'est rendre hommage aussi aux victimes. Bien sûr. En requalifiant, parce que c'est ça. Et à la vue de ces images et de cette cérémonie, on est évidemment tous saisis par une profonde, une réelle tristesse, terrible destin que ceux de Manon, Steven et Paul. Ils sont capitaines de police, chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est le deuil des Français, a dit Emmanuel Macron, qui a dénoncé les comportements inacceptables, irresponsables, pardonnez-moi, qui tuent. Rappelé que c'est un chauffard alcoolisé sous l'emprise des stupéfiants. Insister sur le respect et l'affection à ceux qui servent et qui protègent. Il a également évoqué, le président de la République, un contexte de violence à l'égard des agents publics emportés dans l'exercice de leur mission. On va en parler, un discours, un hommage et après, ça c'est la suite. Mais avant le débat et les questions, c'est évidemment, je vais vous laisser parler, Denis Jacob, puisque ce sont vos camarades, vos collègues, votre famille. Il y a les mots du président et puis il y a évidemment tout ce qui sort de cette cérémonie, tout ce qui transpire de cette cérémonie. Et puis vous l'avez vécu ici même et on le sent en vous regardant. Oui, c'est compliqué de reprendre la parole après une telle cérémonie empreinte d'émotion. 3 frères d'armes qui nous ont quittés, bien évidemment, trop souvent à assister à ce genre de cérémonie, beaucoup trop souvent, malheureusement. Et puis saluer quand même, il faut le dire, le discours du président de la République, qui a été à la fois fort et sobre dans les propos. Et je pense que c'est à souligner dans une telle circonstance, dans un moment fort d'unité et de solidarité nationale. Je le disais tout à l'heure, et je pense qu'on est tous d'accord parmi la police nationale, parmi mes collègues, pour dire que ce moment était important de prise de parole du chef de l'État et que nous espérons que ce genre de prise de parole sera beaucoup plus fréquente et dans d'autres circonstances qu'une cérémonie comme celle-là, empreinte de solennité et de tristesse. Les mots forts, vous avez raison de le rappeler, du président de la République à la fin. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Moi, j'étais interpellée par ces mots. J'imagine vous également. Ce n'est pas commun. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Oui, c'est un message du président de la République pour renforcer encore plus le soutien de l'État envers la police nationale, puisqu'en l'occurrence, c'était la cérémonie pour 2-3 collègues, mais aussi de manière un peu plus subliminale, un soutien à l'ensemble des agents de l'État. Une réponse à tous ceux qui, matin, midi et soir, pour certains, disent que la police tue, que la police... Voilà. Tout à fait. Je pense que le message je ne vais pas rentrer dans le message plus politique du discours. Nous, on attendait, c'est pas nouveau, on a été reçus lundi à l'Élysée, comme tous les autres syndicats de police, justement, pour faire part de l'inquiétude des policiers par rapport au soutien de l'État. Nous avons été rassurés. Il y a eu un engagement très fort qui a été pris lors de notre audience pour réaffirmer le soutien du président de la République. Ça s'est fait dans le cadre, malheureusement, je dirais, de cette cérémonie qui aurait pu se faire dans d'autres circonstances. Mais c'était important qu'il souligne que c'était vive la police. Denis, là, c'est normal de le respecter. C'est une cérémonie posthume.
vous avez de plus en plus d'impatience, je dirais, par rapport à ces cérémonies pour demander des actes et il faut dire ce Bien qu'il en sûr, est. les pouvoirs publics en général, pas que l'État, pas que le gouvernement, pas que le président de la République, mais les partis politiques, les élus, tous ensemble, ont un devoir d'impulser un changement, de montrer un exemple, d'assurer la protection. Mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a une responsabilité collective. Et dans la responsabilité collective, il y a notre responsabilité individuelle comme là, dans on le dilue la civisme, responsabilité. dans le Ils sont aux civisme, dans le responsabilités. respect d'autrui, Nous le de la sommes pas. tolérance. Et aujourd'hui, on est, je suis désolé de le dire, là, c'est pas le policier qui parle, mais le citoyen, on est dans une société d'individualistes. Et le problème, c'est que vous avez le malheur de toucher quelqu'un dans le métro. Même en vous excusant, vous vous faites agresser. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Oui, mais la civilité, c'est hallucinant. Attendez, laissez-le terminer. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucun respect de rien. Alors, il n'y a plus de respect du représentant de l'État. Ça, c'est un fait. Et quelle que soit la profession qu'on accomplit en tant que représentant de l'État, mais il n'y a même plus de respect de l'autre. Pardonnez-moi, mais d'où ça vient? Parce que allons plus loin, vous dites responsabilité collective. Je ne suis pas tellement d'accord, vous avez raison, il faut qu'on tous une introspection, mais ce sont les responsables au pouvoir qui ont un devoir d'exemplarité, même dans les mots. Et quand les mots Bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. L'exemple, ils doivent impulser l'exemple, le changement, la protection. Est plus importante mais que derrière, il y a quand même... Je suis désolé. Moi, je suis d'une époque où, eh bien, on savait dire bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît. Nos parents nous apprenaient à respecter l'autorité en général, à respecter le gendarme, à respecter le médecin. C'était l'éducation parentale. Bien sûr. Et la transmission aussi à l'école. Bien, nous arrivons à la dernière minute de cette émission. Je voudrais qu'on termine avec cette image saisissante de ces cercueils qui étaient tout à l'heure sur cette place d'Armes, les cercueils de Manon, de Steven et de Paul. Et vous laissez la parole, Denis Jacob, pour conclure, parce qu'on a vu cette famille des forces de l'ordre endeuillée. D'abord, on a des pensées affectives pour les familles de ces 3 policiers. Vous laissez le mot de la fin pour conclure. Je vous remercie, Sonia. Effectivement, comme l'a dit le président de la République, le silence devrait suffire dans telles circonstances. Et je voudrais ajouter juste de vous remercier toutes et tous pour le soutien que vous avez apporté à l'occasion de cette émission, des mots de sympathie, d'émotion aussi que vous avez tenus. Et je crois que mes collègues vous en sont gré.